L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, nous sommes à la veille du discours de politique générale de Michel Barnier. Le Premier ministre ne doit pas seulement compter avec les oppositions, dans son propre camp également. Chacun est à son compte. Exemple ce week-end, François Bayrou réunissait les siens à Guidel, tandis que Gérald Darmanin lançait son mouvement intitulé Populaire en présence d'Elisabeth Borne, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Oui, il faudra bientôt une loupe pour s'y retrouver. Et je ne sais pas ce qu'en pensent les Français, mais je ne suis pas convaincu qu'ils trouvent cet activisme politicien à la hauteur des enjeux du moment. Tous ces ténors de l'ancienne majorité prennent le risque d'apparaître comme comptant d'eux, alors que la France est au bord du chaos économique et financier, migratoire et sécuritaire. À cela s'ajoute une inconstance assumée dans les idées qui ne fait pas honneur à la politique. On voit d'un côté Gabriel Attal, ancien du PS, devenu le chouchou de la droite, qui se fait désormais maintenant le champion de la gauche urbaine. Son discours de politique générale il y a 8 mois, au mois de janvier, était sarkozyste. Et maintenant, Gabriel Attal fait du Anne Hidalgo. On voit aussi Gérald Darmanin, l'homme de droite, qui reprend en invoquant son deuxième prénom Moussa, un discours victimaire imprégné de la théorie fumeuse d'un racisme systémique en France, rhétorique qu'il a lui-même combattue quand il était ministre de l'Intérieur. Alors je sais que la politique écrit droit avec des lignes courbes, mais une telle volatilité dans les idées et les discours ne peut que renforcer la défiance des Français pour ceux qui sont censés les représenter. Mais cette fragmentation dans le camp de Michel Barnier, Vincent, c'est une réalité. On le voit avec les critiques qui viennent de l'aile gauche de la Macronie vis-à-vis de Bruno Retailleau. Oui, ça y est, nous y sommes. Comme on pouvait le prévoir, la gauche morale a commencé par ses indignations à sculpter la statue de Bruno Retailleau en héritier de Charles Pasqua. Le ministre de l'Intérieur a dit au JDD que le peuple souverain était la source de l'état de droit, c'est-à-dire la définition de la démocratie, et il a fait l'éloge aussi du référendum, et l'on crie déjà à la dérive autocratique. On rappellera à toute fin utile la phrase du général de Gaulle, j'ouvre les guillemets, « La seule Cour suprême, c'est le peuple ». Bruno Retailleau parle comme la majorité silencieuse, ce qui rend le microcosme de plus en plus bruyant. Michel Barnier doit soutenir franchement son ministre. Sur ces sujets de sécurité et d'immigration, il ne doit pas flancher. Cela compensera les signaux un peu préoccupants des 3 dernières semaines. Signaux préoccupants, lesquels ? Le plus évident, Dimitri, c'est celui de la hausse des impôts. L'État social est obèse, l'État régalien est dépassé. L'État financier est ruiné. Il ne reste plus que l'État fiscal. Ceux qui nous gouvernent donnent le sentiment de ne plus rien contrôler, sauf le prélèvement de l'impôt. Autre signe préoccupant, l'empressement qu'a mis Michel Barnier à rassurer Gabriel Attal sur des sujets de société, PMA, IVG, sur lesquels personne n'était inquiet. Enfin, avoir fait intervenir lors du séminaire gouvernemental vendredi dernier Terra Nova, le think tank qui a inspiré la campagne de François Hollande en 2012, montre qu'à force de penser contre soi-même, on prend le risque de gouverner contre son camp. Alors s'il fallait donner à Michel Barnier un ultime conseil avant son grand oral, ce serait celui-ci. Ne pas se concentrer sur les 3 prochains mois, mais sur les 30 ans qui viennent. Se soucier de la nation plus que des combinaisons, des Français plus que des députés. Le moment est historique. Le danger serait d'apparaître comme un Premier ministre anecdotique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Vincent, on va vous retrouver aussi dans une demi-heure sur CNews Europe 1 en compagnie de Vincent Hervouet qui est resté vous écouter, de Sonia Mabrouk aussi.